Et salut les yugistes. Aujourd'hui on est avec le Pat qui nous a fait un petit X2 au Wanted. Il finit 26ème du coup à l'issue du Top Cut. Donc, voilà, bon, c'est un X2 honorable pour le tournoi et tout. Ton retour Alex? Bah, un peu saucé parce qu'en sachant que ne serait-ce que le 10ème déjà du top 16, il était lui-même en X2. Ça va se dire que t'es 26ème, t'as envie de gagner. Hein. Ouais. Après sinon l'event en lui-même il était cool, ça a été très rapide, on n'a pas eu trop d'attentes. Après en termes de perf, je perds mes deux seuls games que je perds, c'était un contre la première, c'était contre l'ex-champion de France Tristan, ouais. Voilà, qui jouait Punk Brave, ouais. Et après c'était contre celui qui était Target Wanted là, qui avait remporté la Bendo Kart Cup là. Qui jouait Evil Twin. Et en fait, je me fais pas démarrer du tout, mec. Je meurs à la 3 contre Tristan sur un drôle. J'avais pas de constat, j'avais rien, je l'ai pris plein fer et derrière, voilà. Et je crois que je prends beaucoup la terre contre le gars qui jouait Evil Twin. Je crois que j'avais pris Nib, drôle. Et à la 2, c'est juste que ce que j'aurais dû faire, on en avait discuté après d'ailleurs, j'avais commencé à chaque round post-side side mes cosmiques. C'est vrai que les gens, du coup, vu que je jouais Nister, les gens T0, ils voient ma tour. Enfin, en tout cas, quand ils voient la tour, généralement ils ont tendance à side des mines mystiques. Ou si eux ils start, ils vont side des anti-spell. Donc ça joue beaucoup avec le terrain, ça joue avec le terrain d'ailleurs. Et en fait, le cosmique est vraiment très intéressant. Et à la 2, si j'avais side un cosmique et que je l'aurais touché, l'anti-spell m'aurait pas dérangé. Et, voilà. Bon, après, avec les si on refait le monde. Après, en termes de match-up, j'avais tout noté, le petit paplard. Je fais du coup la round 1, je fais 2 Z contre un zombie. En vrai, bon, c'est ok. Juste zombie ward qui est chiant, mais bon, ça passe. Du coup, la round 2, c'est là où je perds contre Punk Brave Leash. Et il jouait Leash aussi avec. La 3, je perds aussi. Du coup, c'est ma deuxième défaite où je perds contre Twin. Après, round 4, je gagne 2-1 contre Dinomorphia. 2Z contre Frourer. 2-1 contre encore Dinomorphia. 2-0 contre un Sala. Et la dernière, 2-0 contre Punk Brave qui était joué par Neftis. Voilà. Ok, bon, on va passer à la profile. Hein. Allez, c'est parti pour la profile. Alors, il y a des ratios qui ont changé depuis la dernière fois, mais bon. Après, les ratios de base ne bougent pas. Genre 3 Salamèche, ça bouge pas. 3 Pikachu, ça bouge pas. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait ce qu'ils font. Ça commence à être du connu. Je joue 2 Fantominus ce coup-ci, j'en joue pas un. Parce qu'en fait, ma version, j'ai voulu qu'elle soit stable au maximum, pas avoir de main morte. Du coup, j'ai modifié 2-3 trucs, du coup, j'ai rajouté un nom en plus. Ouais. Et puis, à 2, c'est sympa parce que c'est vrai que quand t'as une Reborn, ou les 2 Reborn au grind plus le Doyon, c'est saucé parce qu'en fait, t'as plus ton mono recycleur en fait, vu qu'il recycle toutes les magies et les monstres, donc c'est chiant. Après, je joue un Bulbizarre, donc c'est connu. Le petit Deoxys qui negate, ça c'est pareil. Très fort, on a besoin. Important de l'avoir pour c'est la tower en vie. Ouais, toujours pareil, hein, si on a la magie rapide de Reborn durant le tour de l'adversaire, on peut l'activer, Doyon effet, tu récupères Danmarie. Et si le mec en battle il tente, toujours en battle, si le mec il tente de taper, ça c'est avec un Access qu'il a tout donné pour essayer de passer la tour. En fait, à la déclaration, tu le spé, ça annule l'attaque. Et en plus, on peut la bannir du terrain et du grave pour annuler l'effet. Donc, c'est un peu enculé. Quoi. Le Gravalanche, toujours fort parce que en fait, ça rend Access Code inaffecté. Le Gravalanche, mon pote. Hein. Ça rend Access Code inaffecté. Et puis, et mine de rien, son petit effet caché, quand même, qui dit qu'une fois par tour, tous les monstres cyber ne sont pas destructibles. En vrai, c'est honnête. Ensuite, en termes de consistency, en termes de magie, Unister, je joue 3 rencontres Professeur Chen, voilà, ça va chercher un starter. Ouais, obligé de toute façon. Hein. T'as à l'époque Professeur Chen qui offre un carapuce bizarre au Salamèche, on est là-dessus. Hein. Voilà. Du coup, là où ça change, par contre, je joue 2 plateaux Indigo. En vrai, pourquoi ? Parce que déjà, je joue plus la magie qui draw 3. Parce qu'en fait, elle. Déjà, j'allais jamais la chercher en vrai. Et on joue plus quand tu vas la chercher.
à la place genre d'une Reborn ou d'un Mewtwo, bah genre tu joues un peu à la loterie et j'ai pas envie de jouer à la loterie très clairement. Je préfère aller sur des valeurs sûres et du coup j'avais jamais le tuto. Et en plus c'est surtout une carte qui va chercher ton side. Alors c'est vrai que pour aller chercher ton side c'était bien, j'avais testé une fois dans le side, mais en fait je préfère la jouer à x2 pour pas trop l'avoir en main. Plutôt aller la chercher, quitte à ce qu'il faut que j'aille chercher avec Pikachu pour éviter de me faire negate l'enfant et pas avoir le terrain, pour histoire d'assurer des plays. Mais au moins ça laisse de la place et d'avoir le deck plus consistency, parce que j'ai rajouté une carte que vous allez voir après. Du coup les deux Reborn, voilà. Une chacune parce que comme ça on peut résoudre les deux dans le même tour. Et du coup dans la consistance, qui sont pas des cartes Ignister, 3 Signet c'est très... Signet minage. C'est très connu, zéro problème. Et par contre du coup la carte que j'ai rajoutée en vrai, qui a pas déçu, c'est Small World. Ouais. Pourquoi Small World en vrai? Parce que cette carte là elle dit, il y a marqué, si tu as trop de starters, va chercher une entrap, si tu as trop d'entrap, va chercher un starter. Ouais. En fait elle va chercher, tu peux tout chercher, genre c'est versatile. Ouais voilà, genre si t'as deux Pikachu dans la main, bah t'actives, tu bannes un Pikachu de ta main, tu bannes un Salamèche de ton deck, tu vas chercher H, tu vois. Enfin, ouais. Pareil, idem pour Veiler à l'inverse, enfin tu peux aller faire ton truc. Voilà, et pourquoi, et je trouve que, parce que je joue à 40, et je trouve qu'il faut, pour moi il faut jouer à 40 parce que déjà bah, le deck on va dire il va être assez fragile en termes d'interruption et tout ça, donc pour ça tu es content de le toucher, tu te sens fort quand tu l'as, et du coup c'est mieux de jouer à 40 pour essayer de le toucher. Et post-side en fait quand tu es à 40 c'est les decks qui sont les plus forts en fait. Post-side plus de chances de toucher ton side tout simplement, c'est juste des mathématiques. Et pas 3 parce que bah, je viens de dire que je joue à 40 et que si tu as 2 Small World, bah, en fait Small World peut pas utiliser Small World pour aller faire quelque chose, donc si tu as trop de magie, ça a que les magies dans la main. Limite tu préfères avoir 2 Signet que 2 Small World quoi. Voilà. Ouais, voilà, Signet peut utiliser Signet pour les tutos, mais Small World peut pas utiliser Small World pour tuto. En termes de free spot, d'entrap, j'ai joué le gros boucher qu'on a discuté un petit peu avec le petit Gobtou là. Avec le Gobert ici présent là. Hein. T'en penses quoi de drôle, John? C'est ravagé, mec. Ah ok. Quand t'es affecté, tu meurs. En fait, l'avantage, surtout avec un deck comme Ignister, qui peut tuer si ça fait pas turn adversaire. Ouais, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, mec. Tu sais que dans le tour adversaire, toi, à ton prochain tour, il va mourir. 3H, c'est connu. 2 Veiler. Pourquoi 2 Veiler? Parce que du coup je joue une Imperm. Et alors pourquoi ce ratio là? Parce que tout simplement je joue Hitsoul du coup en extra. Alors, sur ma dernière profile de Pokémon j'avais dit que ouais, peut-être que je garderais le Phoenix, mais en vrai je me suis trompé, voilà, toujours à l'erreur, hein, faut assumer. Hitsoul c'est vrai que la carte est broken. Et si tu draw durant le tour de l'adversaire, la draw d'Itsoul durant le tour de l'adversaire, Imperm t'es saucé comme meilleur. Ouais. Du coup, je trouve que c'est mieux ce ratio là que l'inverse. Juste une pour. Même si Imperm est meilleur, on va dire. Ouais, mais juste une pour Crossout quoi, histoire de l'avoir. Ouais, vraiment juste une pour Crossout. Et puis tu peux aller chercher Veiler avec Small World aussi. C'est ça. Et en plus, Veiler te nourrit ton Small World. Ouais. 2 Nib. Pour pas le prendre. Pour pas le prendre avec Crossout et oui, bah pareil, hein, toujours pour rester à 40 quoi. Du coup les 3 refs, 3 blondinés là qui régalent fort. Ils ont été utiles pendant le tournoi? Ah ouais, franchement ça régale. Franchement Ignister sans jouer ça, ne pas jouer ça en jouant Ignister, c'est une grave erreur. Vraiment. Le deck a certains problèmes et ça vient vraiment les régler. 3 droplets qui cover la tour. En fait, genre c'est vrai que la tour à 6000 c'est broken, je suis d'accord, mais en fait quand il y a droplet de 7, bah en fait ça sert à rien d'overplay ou quoi et de vouloir faire une tour à 6000. Juste à 4000 c'est très fort parce qu'en fait avec droplet ça rend ta tour à 8000 tout simplement, c'est enculé. Et une fois la carte du tricheur callback. Évidemment. Voilà pour le main. Ensuite pour l'extra, en vrai ça change pas des masses. Je crois qu'il n'y a qu'une seule carte qui change depuis la dernière fois. Hein. Ouais. Les Ignister. Voilà. Classico. Voilà, ça change pas. Toujours pareil.
sais pas si tu vois bien là, mais Ça va. Ouais. sur un Chez le grand étalage poissonnier, là. du Seigneur. Là, c'est bon. qui tu veux du poisson, il est frais mon poisson, mec. Et juste voilà, la dernière, c'est celle-là que j'ai rajoutée, j'ai changé à la place de Phoenix en vrai. Sinon, si vous avez vu la dernière vidéo, c'est exactement pareil. Bah mec, Draw 2 c'est fort hein. Ah, Draw 2 c'est très fort en fait. Vraiment, et surtout que je vous montrerai une loupe où en fait on peut la faire en même temps de faire la tour, complètement ravagée. Et du coup le side, là c'est possible que ça ait changé, c'est même sûr. Du coup je joue une deuxième imperm Ouais. pour avoir un ratio en plus. Post side, c'est souvent que pareil, je joue du coup mon troisième nib. C'est souvent qu'en fait Small World, du coup c'est une carte que je vais facilement pouvoir cut go second quand je sais que je vais aller go second post side parce que en fait j'augmente, vu que je vais avoir 6 cartes en main, bah, je vais avoir forcément une meilleure consistance, si je puis se dire, mathématiquement parlant, vu que je vais pas avoir 5, je vais avoir 6. Donc du coup je peux potentiellement cut mon Small World et du coup bah, c'est un free spot post side à enlever. Et du coup bah, je peux rajouter une de chaque ou même les deux si je veux. Souvent ce que je faisais aussi c'est que je cutais une Steinette. Ouais. Après si j'ai trop d'entrap, bah j'ai pas de starter, bah, généralement l'adversaire il va pas jouer, tu vois. Enfin, il va bégayer aussi parce que je vais avoir full free spot. Celle-là elle est complètement ravagée cette carte. Elle est interdite cette carte. Voilà. C'est tout pareil, hein, tout pareil. Hein. C'est la main de Dieu là, qui pousse le bouton. Ah ouais, celle-là c'est il tire la manette, hop là. Il éteint la lumière, il éteint la lumière, mec. Quand lui il active, tu vois là, la main, mec. Extinction des feux, mec. Hein. Golden Lord il arrête de briller. C'est terminé, mec. Hein. On est dans le noir total, mec. Hein. Et en fait, bah, pareil, en fait. Comme drôle, cette carte, elle peut faire pass turn. En gros, être safe. Tu gagnes. Ouais, tu gagnes. Elle va être safe, elle va plier toutes les trappes, mec, et toi tu vas être tranquille, tu vas tuer direct. De toute façon, cette carte, tu peux la jouer quand tu peux tuer, quand t'as un deck qui peut tuer. Voilà. Et le deck fait clairement ça, donc remplis les conditions. 3 cosmiques. Ouais, hein. Il y a des cartes à fond peur. Hein. Ouais, du coup, cette carte là, je pense que contre le joueur Evil Twin, j'aurais pu gagner si on avait eu la discussion tous les trois avant du fait qu'en fait, cette carte, faut que je la side quasiment 90% du temps à la 2. Parce que pour contrer anti-spell et mine. Et mine de chien là. Bon, 3 barrières elle est trop forte dans son main. Ouais. Elle sera trop forte après. 3 demi-match. C'est trop fort. C'est une carte qui breakboard combo et back row, donc voilà. Et 3 rivalry parce que du coup ça impacte pas du tout le deck. Oui. C'est sûrement la meilleure floodgate dans ce format. Et attention, en fait, post side, c'est fortement possible que l'adversaire il ait side des Nibiru parce que allez, je dirais 80% du temps elles peuvent se trouver en side et pas en main. Et si j'ai pris Nib et que j'ai pas cross out et que j'ai par contre cette carte, je peux la set et durant la stand-by de l'adversaire ou à la draw phase, je l'active et du coup il est lui-même lock en rocher. Voilà, donc il est saucé en fait. Ok. Voilà pour la profile. Très après, bien. Sinon, bah, ça s'est bien passé. C'est vrai que j'ai à un moment j'ai tapé des decks qui sortent un peu de nulle part, genre c'est vrai que Dinomorphia. Moi j'avais révisé, ouais 2 en plus, j'avais révisé un peu le deck, je connaissais. Sauf la trappe là, parce qu'il a une carte qui peut gérer à Rivol là, qui remonte en main là, mais c'est l'adversaire qui choisit. Ça fait que le joueur, donc ça remonte. Sinon c'est bien passé. Une fois j'ai passé mine, une fois j'ai passé une mystique où l'adversaire il avait invoqué un monstre, j'avais Arrival mais j'avais droplet de 7. J'ai cost Arrival avec la droplet, enfin, c'est dégueulasse en soi mais au moins il se retrouve avec un monstre annulé, il a mine, du coup c'est lui qui prend sa mine et puis je sais que saucer derrière en jeu quoi. Sinon en vrai l'event sympa, on a revu des potes, il est parti avec 3 gars de la Errata, puis la petite femme avec le bébé, puis voilà. Petit big up ou quoi? Sympa. Est-ce que je monte le combo ou pas? Oh, tu peux vite fait hein. Ou tu le fais et je le mettrai en accéléré. Ouais. Allez. Attention, timelapse. Le combo la tour à 4000 plus le Hitsoul, c'est du 2 cartes. Et il te faut en gros, donc c'est assez large parce qu'en fait il te faut soit Chichi, soit. En fait il faut un starter plus une autre carte, genre soit Chichi plus la Reborn, ou ça plus ça, ou genre ça plus ça. Ça plus ça, enfin voilà. On va partir sur le principe qu'on a ça. Du coup en norme on fait effet. On va chercher ça.
Là en main on a ça. Là on fait la lien 1. Lui il va chercher le terrain. On va activer le terrain. On va mettre là. On va activer le terrain. Aspect, effet. Ça va nous ramener ça. Tac. Là on va faire la lien 2. La lien 2 qui est ici. Wicked. On va activer ça. Tac, on va arriver les Templars, hein, normal, on va aller chercher ça. On va faire effet terrain spé, ça va faire un Wicked de Doyon. Enfin Wicked cost ban, Doyon target le feu. On remonte en main. On va chercher ça. Voilà. Donc en main on a ça sur le board. Là ce que je fais moi c'est pour backup plan topo, ce que je fais c'est que j'envoie ça au cimetière. Tac. Il est là, le petit Linguribo. Voilà. Ensuite les deux. Tac. Le grand transcode. Là on va refaire effet terrain. Effet bulle bizarre, effet bulle bizarre. Foolish Danmarie. Effet transcode. Voilà. Reborn. C'est là du coup on va pouvoir faire le Templar. On va dire effet terrain, on va spé. Pas sur une zone pointée pour l'instant. Là du coup, comme d'habitude, Templar, on va chaîne enfant, décale, divin, voilà, Pookie, on joue avec son caca. On en est là, on a toujours ça en main. Là ce qui va se passer c'est que, tac, on va faire le Ponyta, on va mettre là, on va faire effet Bourou qui va reborn, le Pikachu. Moi je préfère commencer d'abord par faire la tour. Ça au moins on est sûr qu'elle est là. On fait la tour. Là on active la reborn. Très important. C'est Doyon qu'on reborn parce qu'on n'a pas utilisé son effet de quand il est envoyé au cimetière de récupérer, de remonter une magie. Là, clac. On fait les deux, on utilise Mage Splash. Du coup, Doyon va récupérer ça. Voilà, donc on l'a en main. Mage, là il reborn n'importe lequel. Et là ça fait Itsoul, draw 1, donc à la 4000. Lui il a 2008 parce qu'il pointe. Et voilà, ça régale. Sachant qu'en plus, ce combo là, il permet très bien si jamais en fait on prend une Imperm ou un Veiler, que ce soit sur le Transcode qui est un checkpoint ou le Templar, on peut faire le backup plan topo avec le Linguribo. Et cette carte Donc en fait ça ferait double reggae. Voilà. Yes. Et oui mon pote. Petit shoutout ou quoi? Bah écoute, shoutout à toute la errata déjà. Tous les potos avec qui on s'entraînait tout ça. Shoutout à vous deux. Hein. On aura fait un petit trajet ensemble à 3, c'est cool. Ouais, les refs. Shoutout à tous les potos qu'on a revus. Et je suis comme d'hab, shoutout à la petite femme qui m'accompagnait avec mon petit bébé, voilà. Big up à la patronne, putain. Voilà, la patronne, putain. Allez, à bientôt les potes, abonnement, pouce bleu. On se retrouve sur les events, Yes, au CDE, tout ça. De prochaines La bise. vidéos, allez. Hey yo,